moi, je suis Paul van Dijk, je travaille à la Chambre régionale d'agriculture Grand Est. Et on a donc participé à ce projet qui s'intéresse aux impacts de la gestion des terres agricoles sur les émissions de gaz à effet de serre. Donc, le projet s'est fait au niveau national sur plusieurs territoires pilotes. Et moi, j'étais impliqué dans l'application de la méthode sur un territoire en Alsace, le territoire du PETR Vinviol le Grand Ballon, qui va donc être présenté par la suite par Caroline Frissiac, qui est dans la mission Plan Climat sur ce territoire-là. Moi, je vais juste apporter quelques éléments pour que vous compreniez un tout petit peu plus sur le contenu du travail qu'on a fait au niveau technique, même si je ne vais pas pouvoir rentrer dans les détails méthodologiques. Je vais juste donner les grandes lignes pour que les idées sont claires pour les détails. Je vous incite à aller voir sur le site du projet qui est hébergé par le pilote du projet qui est Agrotransfert Ressources et Territoires. Maintenant, je vais juste démarrer la présentation. Donc, le projet qui a été financé par l'ADEME avec un cofinancement qui montre aussi l'intérêt et la motivation du territoire, un cofinancement du territoire même, le PETR, et le programme européen de LEADER. Donc, l'accord du Centre national, c'était l'agrotransfert, ressources et territoires. Et le travail que je présente a profité des contributions importantes de beaucoup de monde. Ici, il y a quelques-uns qui sont affichés et je aimerais juste mentionner les agriculteurs du territoire. Il y en avait au moins une quinzaine qui ont contribué et c'était très, très enrichissant. Alors, terres agricoles, les émissions de gaz à effet de serre. Alors, il y en a beaucoup ou pas, c'est à peu près 19%, c'est estimé au niveau français, par rapport aux émissions totales, donc le secteur agricole. Mais quel est donc ce rapport avec le stockage du carbone? Quand on parle des émissions de gaz à effet de serre, on s'intéresse à savoir ce que émet au niveau net l'activité agricole sur ces parcelles. Pour cela, il faut s'intéresser aux émissions brutes, c'est-à-dire toutes les émissions liées aux interventions sur la parcelle, mais aussi des émissions qui peuvent être liées aux apports de fertilisants, mais qui sont plutôt en amont. Donc, par exemple, la production des engrais minéraux qui consomment beaucoup d'énergie sont pris en compte, bien sûr, dans ces émissions brutes. Mais il faut les corriger, ces émissions, par ce qui peut être stocké au niveau carbone dans les sols, qui va pouvoir compenser une partie des émissions brutes. Et donc, la démarche d'ABCTR, qu'est-ce que ça apporte potentiellement au plan de climat et énergie? C'est une méthode de calcul à la fois des émissions brutes, mais aussi de la partie séquestration de carbone dans les sols. Alors, je rentre donc pas, comme dit, dans les détails de la méthode. Je vais surtout cibler la partie, le rôle de données sol dans la méthode qui est très important. En très bref, l'outil de calcul qui consiste donc de deux parties va être alimenté avec des données d'entrée spatialisées. Ça concerne les rotations de culture qui sont déduites des données de registre parcellaire graphique sur plusieurs années, qu'on va empiler et à partir de cela, on va pouvoir déduire les rotations de culture. On va alimenter l'outil avec le type des exploitations et avec des pratiques agricoles qui se mènent sur les différents îlots ou les parcelles qu'on a identifiés sur le territoire. Et tout ça, c'est croisé avec les données pédologiques qui sont issues de différentes sources de données. Donc, il y a le référentiel régional pédologique et il y a la base de données des analyses de terre qui sont utilisées dans la méthode. Alors, l'outil de calcul GES va calculer les émissions et la compensation par stockage du carbone, ce qui nous donne un diagnostic gaz à effet de serre de terres agricoles du territoire.
Et on va pouvoir identifier tous les systèmes de culture qui sont plutôt émissifs. Bien sûr, on va aussi pouvoir identifier les systèmes qui sont faiblement émissifs, ce qui peut être très utile pour réfléchir aux pistes d'action. Alors, une fois qu'on a la diagnostic, on a entamé une démarche de co-conception de scénarios alternatifs pour des systèmes qui sont problématiques en termes d'émissions gaz à effet de serre avec les acteurs du territoire. Donc, c'était notamment les agriculteurs, mais aussi des conseillers de la Chambre d'agriculture d'Alsace. Ces scénarios alternatifs qu'on établit dans les ateliers de travail, donc c'est très intéressant cette dynamique-là, ça ressemble les partenaires, les acteurs du territoire. Ces solutions qu'on a trouvées ensemble, on va les évaluer à nouveau avec les outils d'ABCTR, mais on fait aussi une évaluation multicritère dessus pour comprendre le fonctionnement économique, social et aussi par rapport à la performance environnementale de ces systèmes alternatifs qu'on a développés. Et une fois qu'on a fait tout ça, on va pouvoir alimenter le plan climat du territoire avec des pistes d'action par rapport à l'activité agricole sur le territoire. Pour le moment, ce PCAT n'est pas encore très fourni, on va dire, en termes d'action agricole. C'est surtout l'urbain pour lequel il y a beaucoup d'actions, mais pour l'agriculture, c'est bien à travers du projet ABCTR qu'on va pouvoir avancer et Caroline va en parler un peu plus. Alors, les données sol jouent donc un rôle crucial. Là, c'est un affichage de la carte simplifiée du référentiel pédologique. Donc, on utilise ces deux sources dont j'ai parlé et ils sont utilisés dans différentes parties de l'approche. D'une part, dans le calcul du bilan du carbone organique du sol, pour lequel il y a besoin de différentes informations, notamment teneur en argile, calcaire, la pH. On a besoin de la densité apparente qu'on va calculer avec des fonctions de paix de transfert qui, eux, sont alimentées avec des données contenues dans le référentiel pédologique. Et puis, on va aussi devoir fournir une information par rapport à une teneur et un stock en carbone organique initial au moment de lancer la simulation de l'évolution de la teneur en matière organique. Donc, cette valeur initiale va conditionner pour une bonne partie si on va pouvoir évoluer vers des teneurs et des stocks plus élevés ou si on va descendre. Si notre valeur initiale s'est trouvée ici, on aura eu une courbe descendante. Donc, c'est une valeur très importante, cette valeur initiale qui est donc issue de cette grosse base de données avec des centaines d'enregistrements des valeurs de carbone organique associées à des valeurs en argile et calcaire qui est utilisée pour les attribuer à nos sols du territoire. Et ça, c'est une méthode qui a été développée à l'université l'Unilassal à Beauvais. Les données sols sont aussi utilisées pour attribuer des rotations au type de sol parce qu'on sait bien que certaines cultures de la rotation ne peuvent pas être conduites sur certains types de sols à cause des contraintes. Par exemple, la teneur en éléments grossiers, les cailloux, peut être un frein pour certaines cultures comme le pomme de terre, les betteraves, etc. Donc, on va utiliser ces informations-là, l'excès d'eau peut aussi être une contrainte, pour être sûr qu'on va attribuer les bonnes rotations aux bonnes types de sols. Puis, il y a la réserve utile qui est aussi utilisée par la méthode. Je montre juste quelques exemples de résultats sans rentrer dans les détails et après, je laisse la parole à Caroline. Voilà, un exemple de résultat, c'est une cartographie des émissions gaz à effet de serre en fonction des types de sols et des pratiques agricoles du territoire. Donc, on a une quantification, on peut le localiser de façon grossière ici à travers des unités cartographiques pédologiques, mais on a les détails aussi de tout ce qui se trouve à l'intérieur de chacune de ces unités. Donc, on a tout ce qui constitue cette valeur moyenne pour cette unité cartographique, on connaît les détails. On va pouvoir, pour le territoire, afficher les émissions brutes,
mettre en évidence la partie de compensation par stockage du carbone pour ensuite arriver à nos émissions nettes. Donc voilà, le stockage carbone qui sur le territoire représente une très grande partie de, comment dire, des émissions nettes, c'est-à-dire qu'il joue un rôle très important. C'est à peu près 50% des émissions brutes. Donc c'est très significatif. Et ça, c'est lié à la culture de maïs graine avec un autre rendement de biomasse très important qui retourne au sol. On peut aussi afficher la composition, les différents composants de ces émissions brutes. Par exemple, ici, ce sont les produits résiduaires organiques qui sont relativement rares sur le territoire, donc que 8%. Les émissions brutes liées à l'irrigation, on est autour de 8%, mais ce qui domine, ce sont les engrais minéraux. Donc, on a des systèmes de culture très fortement dépendants de l'azote minéral, et ça nous donne aussi une piste d'action tout de suite, parce que si on veut réduire nos émissions nettes, il faut surtout qu'on réduise les émissions brutes ici, parce que le stockage, il est déjà au taquet. Donc, on a une piste d'action qui dit, il faut peut-être aller vers des systèmes de culture qui dépendent moins de ces engrais minéraux. Et puis, une dernière type de résultat, c'est des calculs de scénarios. Donc, je rentre encore une fois pas dans les détails, mais ici, on en a testé un certain nombre. Les points jaunes sont les émissions nettes liées à ce système. Et on voit bien qu'il y a une grosse sensibilité du système de culture conduit sur le même type de sol par rapport aux émissions nettes calculées. Et donc, ça peut jouer sur différents postes qui sont dans les différentes couleurs ici. Et ça, finalement, on va discuter ça et on va communiquer dessus ensemble avec le PETR. Et je laisse donc maintenant, je pense que c'est le bon moment, la parole à Caroline pour présenter l'aperçu du PETR à propos de ce projet. Alors, bonjour à tous, je ne sais pas si vous m'entendez correctement. Oui, c'est bon. Du coup, je voulais remercier le réseau Ernest de pouvoir nous exprimer justement sur ce projet ABCTER et notamment la déclinaison à l'échelle du plan climat. Donc, du coup, je vais vous présenter, nous, au niveau du pôle d'équilibre territorial et rural du Pays Rhin Vignoble Grand Ballon, comment est-ce qu'on a intégré cette démarche ABCTER que Paul vient de vous présenter dans notre projet de plan climat. Donc avant ça, je vais juste vous situer un peu notre territoire, donc qui est le Pays Rhin Vignoble Grand Ballon. Donc on est constitué de 4 communautés de communes au niveau de la région Grand Est, donc en Alsace, entre 2 grandes agglomérations qui sont Colmar et Mulhouse. On est sur un territoire d'environ 100 000 habitants pour 68 communes. Et donc ce territoire est un territoire principalement rural situé entre ces 2 grandes agglomérations, mais qui est quand même assez dense au niveau des habitations, et ce qui montre l'attractivité du territoire et notamment la proximité avec l'Allemagne et la Suisse qui fait aussi que ce territoire est attractif. Et donc, le PETR a été créé justement pour se structurer en territoire de projet entre ces deux agglomérations. Et donc, dans ces projets, il y a notamment le projet du plan climat, qui est normalement obligatoire pour 2 de nos 4 communautés de communes, car elle dépasse le seuil des 20 000 habitants. Et donc, les 2 autres communautés de communes ont été associées à ce projet en tant que volontaires, car il s'agit d'un projet de territoire, et donc, voilà, pour la cohérence au niveau du pays, elles y ont été associées. Donc, dans notre plan climat qu'on a lancé la démarche en 2017, il me semble. Et donc là, on est aujourd'hui à la phase de la construction du plan d'action. Donc, on a fini les étapes de diagnostic et de stratégie. Et on est en train de réfléchir à comment mettre en place des actions en lien avec différents domaines, notamment la mobilité, la rénovation énergétique, l'économie durable
notamment au niveau des chargés de mission développement économique des communautés de communes, et un quatrième axe plus sur l'agriculture et la préservation des ressources. Et donc c'est là qu'intervient le projet, le lien avec le projet ABC Terre. Donc on a comme obligation dans les plans climat d'inscrire dans notre stratégie des objectifs permettant de limiter les consommations énergétiques, les émissions de gaz à effet de serre, de développer les énergies renouvelables, limiter les polluants atmosphériques et de développer également des projets qui permettent de séquestrer du carbone dans les sols. Et donc, c'est sur ce volet-là, la séquestration carbone, qu'on a travaillé avec la Chambre d'agriculture sur ce projet ABC Terre. D'autant plus qu'au niveau de notre territoire, on a un contexte agricole de la plaine céréalière qui est principalement sur les deux communautés de communes qui sont à l'est, Peyrin-Brisac et Centre-Rhin. Donc une plaine céréalière, puis ensuite plus un piémont viticole et la zone montagnarde des Vosges ensuite. Et donc cette plaine céréalière regroupe une SAU de 38 285 hectares, dont 70% de maïs grain, principalement irrigué pour 90% de la SAU. Donc une partie agricole qui est assez prédominante et qui fait l'objet justement de ce partenariat avec la Chambre d'agriculture par rapport au projet ABC Terre. Donc voilà, notre intérêt par rapport à cette méthode, c'est comme l'a présenté Paul juste avant, c'est que justement cette méthode a permis, grâce à l'exploitation des données sols qui sont en entrée de la méthode, d'identifier des scénarios de systèmes de culture alternatifs au niveau des pratiques agricoles, mais aussi des assolements. Donc c'est intéressant pour nous ensuite d'inscrire ces scénarios alternatifs dans notre plan d'action, car c'est vrai qu'en tant que collectivité, on n'est pas forcément à l'aise sur tout ce qui est exploitation des données sols, parce qu'on n'a pas forcément les ressources internes. Notamment moi ici au sein du pays en tant que chargée de mission plan climat, on n'a pas forcément l'expertise qui nous permettrait de travailler sur ces données sols, d'où l'importance justement de travailler de concert avec les chambres d'agriculture et notamment les chargés de projet comme Paul par exemple. Donc voilà pour la méthode. Ce qu'elle a permis d'apporter sur le territoire, donc juste pour rappeler, donc la méthode, c'est donc le bilan. Elle permet de faire un bilan gaz à effet de serre des parcelles agricoles qui intègre l'évolution du stock de carbone des sols en fonction des pratiques agricoles. Et donc les principaux résultats qu'on y retrouve nous en tant que collectivité, c'est tout d'abord déjà d'initier un groupe de travail et donc une réflexion entre différents acteurs avec des profils assez diversifiés, que ce soit agriculteurs, citoyens, élus, techniciens autour de ces problématiques agricoles, car c'est vrai que nous on n'a pas forcément, enfin c'est difficile de mobiliser les agriculteurs sur notre territoire, surtout qu'on n'est pas forcément, enfin on n'a pas de communication directement avec eux, donc c'est intéressant pour nous de passer par des chambres d'agriculture par exemple. Donc ça c'est déjà un des premiers résultats, et ensuite le deuxième c'est forcément d'assurer la promotion de ces résultats dans le plan d'action du plan climat. Et donc, ça va être transcrit via des fiches actions dédiées. Voilà, avec la promotion des systèmes de culture alternatifs qui ont été identifiés, le travail avec toujours le groupe d'agriculteurs qui a travaillé justement à la construction de ces scénarios, etc. Et donc, en plus de ces résultats, il y a eu aussi des externalités positives, notamment au niveau de l'émergence d'autres projets dans la continuité de la démarche ABC Terre, car cette démarche, justement, comme l'a souligné Paul juste avant, a permis d'identifier que un des postes majoritaires des émissions agricoles était dû à la fertilisation minérale des cultures sur la plaine céréalière. Et donc, ensuite, on a, dans la continuité, on est en train de porter un projet, enfin la Chambre d'agriculture porte un projet en partenariat avec le PETR sur justement co-construire et accompagner des agriculteurs à justement diminuer leur apport en fertilisants minéraux.
Donc voilà un exemple de projet. Ça a également permis de créer une émulsion au niveau des agriculteurs qui ont été dans ces groupes. Il y a notamment une réflexion qui a émergé autour de la mise en place d'une filière agricole donc de luzerne, avec potentiellement le développement d'une usine de séchage de luzerne. Donc voilà, ça c'est un peu ce qui est ressorti, vu que la luzerne était identifiée comme un système alternatif justement aux émissions, aux systèmes qu'on a et qui émettent beaucoup sur notre territoire. Donc voilà un peu ce qui est ressorti au niveau de ce projet. Ensuite là, on n'est pas au niveau du plan climat, on est seulement dans la phase de concertation en amont de la rédaction du plan d'action. Donc on est encore en train d'être toujours en lien avec la Chambre d'agriculture pour construire cette fiche action qui va mettre en place ces actions-là sur la continuité du projet ABC Terre. Après là, je l'ai pas mis sur la diapo, mais je voulais juste aussi discuter rapidement des freins et ce que nous on a identifié en tant que collectivité, notamment par rapport à nos élus, c'est que forcément la thématique sol, si on arrive avec justement en expliquant qu'on va travailler sur une thématique sol, données sol, etc. Pour les élus, c'est plus en lien avec le foncier. Enfin, pour eux, ils ont directement l'image de la consommation foncière et pas forcément l'approche agronomique ou systémique, en tout cas, de préservation des sols. Donc c'est vrai qu'on est plus venu sur la thématique agronomique en général et agricole. Et voilà, donc ça s'est assez bien passé pour l'implication des acteurs sur le territoire. On a été impliqués notamment dans les comités de suivi du projet et pas mal d'acteurs sur le territoire étaient intéressés par cette démarche-là. Et en discutant avec d'autres plans climat qui ont aussi lieu sur le département, c'est vrai qu'on se sent un peu privilégié parce que c'est la thématique agricole, comme le disait Paul avant. C'est assez difficile à appréhender pour les chargés de mission plan climat, car c'est vrai qu'on n'est pas forcément des experts dans ce domaine-là, et donc le fait d'avoir ce type d'outils, ça nous permet vraiment de s'approprier cette thématique-là et de la décliner dans nos plans climat.